Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet assez délicat qui prend énormément d'ampleur dans la société et qui est la cause de beaucoup de soucis. Le sujet d'aujourd'hui est les risques de la pornographie sur le corps et le cœur. Que se passe-t-il dans notre corps, dans notre cerveau et surtout dans notre cœur? C'est tout cela que nous allons essayer de comprendre et de donner des remèdes pour abandonner cette mauvaise habitude. Cette vidéo a pour but d'éloigner toute personne de regarder des vidéos malsaines et pour démontrer les risques pour que personne ne s'en approche. Si vous n'avez jamais regardé des vidéos comme celle-ci, tenez-vous-en loin et tenez vos proches le plus loin possible. Également, le but avant tout est la prévention et si possible, avec quelques conseils, la guérison. Si vous pensez avoir besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter des professionnels de la santé. Vous avez pu remarquer qu'autour de nous, tout est fait pour inciter les gens à regarder des images malsaines. Dans les photos et vidéos, sur les réseaux sociaux, il n'y a quasiment que ça. Sur une pub de voiture ou de pneus, vous pouvez facilement voir une femme à moitié habillée. Une pub de parfum, vous verrez un homme torse nu, tout musclé. Si une personne ne préserve pas son regard, elle risque d'avoir de gros problèmes durant toute sa vie. Lesquels? Voyons cela tout de suite. Une étude réalisée par Rachel Anbar, chercheuse doctorant en neurosciences à l'université Laval, nous dit que l'utilisation de la pornographie a atteint des sommets vertigineux. Un des plus grands sites de pornographie au monde a reçu plus de 33,5 milliards de visites au cours de l'année 2018. 42 milliards de visites en 2019. Malheureusement, la science commence à peine à révéler les répercussions neurologiques de la consommation de pornographie. Mais il est clair déjà que ces effets sont catastrophiques pour la santé mentale et la vie sexuelle de son large public, avec de graves conséquences comme la dépression ou la dysfonction érectile. La pornographie semble transformer notre câblage neuronal. Mademoiselle Barr dit avoir étudié dans son laboratoire le câblage neuronal lié au processus d'apprentissage et de mémoire. Elle dit que les propriétés des vidéos pornographiques en font un déclencheur puissant pour la plasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à changer et à s'adapter en fonction de l'expérience. Cela modifie donc votre comportement face à certaines situations. De récentes recherches, comme celle parue dans The Journal of Urology of Behavioral Science, expliquent que la pornographie fait partie des causes principales de dysfonctionnement sexuel, notamment chez les plus jeunes. Cela peut se traduire par des problèmes d'érection ou la difficulté à atteindre le plaisir avec un partenaire réel. La qualité de la relation conjugale et de l'engagement envers un conjoint semble également compromise. Imaginez-vous, vous êtes marié avec la personne de vos rêves, mais vous êtes malheureux à cause de cette habitude à regarder ces vidéos et images. Vous ne trouvez plus satisfaction auprès de la personne que vous avez tant cherché pendant des années. En plus, votre conjoint ou votre conjointe n'y est pour rien. Et au bout de quelques mois ou quelques années, vous divorcez à cause de cela. Ne serait-il pas dommage de passer à côté de son mariage à cause de cela? De perdre une des personnes la plus chère au monde, d'aller jusqu'au divorce? Pour tenter d'expliquer les effets cités tout à l'heure, des scientifiques ont établi des parallèles entre la consommation de pornographie et la toxicomanie. Par son évolution, le cerveau est programmé pour répondre à la stimulation sexuelle par une poussée de dopamine. Ce neurotransmetteur, le plus souvent associé à l'anticipation de la récompense, sert aussi à inscrire les souvenirs et l'information dans le cerveau. Ainsi, lorsque le corps a besoin de quelque chose, comme de la nourriture ou du désir sexuel, le cerveau se rappelle où il peut aller retrouver le même plaisir. Au lieu de se tourner vers leur conjoint pour la gratification ou l'épanouissement sexuel, ceux qui ont l'habitude de consommer des images cherchent instinctivement leur téléphone ou leur ordinateur quand le désir se pointe. Les scènes pornographiques, comme les substances qui créent une dépendance, sont des déclencheurs hyper stimulants qui entraînent des niveaux anormalement élevés de sécrétion de dopamine. Cela peut endommager le système de récompense de la dopamine et le rendre insensible aux sources naturelles de plaisir. C'est pourquoi les consommateurs sont de moins en moins excités par un partenaire réel. Et cela peut se traduire par des problèmes d'érection. Le pire serait l'insatisfaction,
ce qui pousserait la personne à l'adultère. Mais à la base, c'est parti de quelques images que nous croyons sans danger. C'est pour cela que nous vous invitons à ne jamais essayer, car vous finirez dépendant et endurerez ces problèmes. La désensibilisation de nos circuits de récompense prépare le terrain pour que les dysfonctionnements sexuels se développent. Mais les répercussions ne s'arrêtent pas là. Des études montrent que des changements dans la transmission de la dopamine peuvent entraîner la dépression et l'anxiété. En accord avec cette observation, une étude du Journal of Sexual Medicine révèle que les consommateurs de pornographie signalent des symptômes dépressifs, une moins bonne qualité de vie et une moins bonne santé mentale que ceux qui n'en consomment pas. L'autre découverte importante de cette étude est que les consommateurs compulsifs de ces images et vidéos veulent et ont besoin de plus en plus de ces vidéos. Et ce, même s'ils n'aiment pas vraiment cela. Cette déconnexion entre ce que veut et ce qu'on aime est une caractéristique du dérèglement du circuit de récompense. Dans une étude similaire, des chercheurs de l'Institut Max Planck de Berlin, en Allemagne, ont découvert que l'utilisation accrue de la pornographie était corrélée à une activité cérébrale réduite en réponse à des images pornographiques classiques. Cela explique pourquoi les utilisateurs ont tendance à passer à des formes de plus en plus extrêmes de pornographie. On comprend de cette étude que les gens ne peuvent plus s'arrêter et même pire, vont chercher des doses plus fortes. Cela peut entraîner des dérives graves comme la zoophilie, la pédophilie ou encore d'autres pratiques que je ne veux pas énumérer ici. D'ailleurs, les données fournies par un site pornographique révèlent que les recherches sur les rapports sexuels classiques sont de moins en moins intéressantes pour les utilisateurs qui se tournent vers des thèmes comme l'inceste et la violence. Quand une personne se trouve dans ces situations, malheureusement, cela peut l'entraîner jusqu'au suicide, car elle ne comprend pas comment elle est tombée dans cet état. La honte et la culpabilité peuvent la pousser à mettre fin à leur jour ou s'enfoncer encore plus dans ces pratiques. Donc, ne vous dites pas « ce n'est pas grave ». C'est seulement pour se faire plaisir pour quelques minutes. Mais qu'est-ce que cela peut bien faire? Vous avez entendu tout ce qui peut arriver, donc n'essayez pas. Ce n'est pas un besoin. Avant Internet, les personnes vivaient bien sans. Donc, vous pouvez le faire aussi. Autre problème majeur, la pornographie est considérée par beaucoup d'adolescents comme une manière de s'éduquer en la matière. Une façon d'apprendre qui peut s'avérer dangereuse car les scènes pornographiques peuvent être parfois violentes. La perpétuation de la violence sexuelle en ligne est particulièrement troublante car les taux d'incidents réels peuvent augmenter en conséquence. Des scientifiques attribuent cet effet à l'action des neurones miroirs. Ces cellules cérébrales portent bien leur nom parce qu'elles réagissent lorsque l'individu accomplit une action, mais aussi en observant la même action accomplie par quelqu'un d'autre. Les régions du cerveau activées quand quelqu'un regarde de la pornographie sont les mêmes que lorsque la personne a des relations sexuelles. Marco Iacoboni, professeur de psychiatrie à l'Université de Californie à Los Angeles, émet l'hypothèse que ces systèmes ont le potentiel de répandre un comportement violent. Le mécanisme miroir dans le cerveau suggère également que nous sommes automatiquement influencés par ce que nous observons. Nous avons vu ensemble tout ce que la pornographie peut causer comme trouble. Vous commencez par la dépendance et au fur et à mesure, vous allez vers des problèmes plus graves. Donc plus vite vous réalisez le danger et l'ampleur de cette consommation, plus facile vous pourrez guérir. Maintenant, voyons ensemble comment se sortir de cette situation. D'abord, n'hésitez pas à en parler autour de vous à des personnes de confiance qui ne vous jugeront pas et qui garderont cela pour eux. Des personnes qui peuvent vous aider à vous en sortir au plus vite et de la meilleure façon. L'une des meilleures solutions est de se rappeler des méfaits que cela puisse avoir sur votre santé, sur votre vie de couple dans le futur ou encore sur votre vie de tous les jours. Une des personnes ayant arrêté de regarder les images pornographiques témoignait dans une vidéo qu'il avait arrêté en pensant justement à sa vie future de mariage, car il ne voulait pas avoir des problèmes dans sa vie de couple. Il faut également se rappeler des versets du Coran où Dieu nous dit « Dis, les choses que mon Seigneur a en effet interdites sont des actes honteux, qu'ils soient ouverts ou secrets. » Dans un autre verset, Dieu nous dit « Ne vous approchez même pas de la fornication, car c'est un acte scandaleux et une mauvaise voie. » Et que dit notre prophète, que la paix soit sur lui? Les yeux commettent l'adultère, la langue commet l'adultère, les mains
commettent l'adultère. Les pieds commettent l'adultère. Et alors, les parties intimes le confirment ou le nient. C'est pourquoi Dieu, le Très-Haut, nous a ordonné dans sa parole. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Dieu est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Regardez cette sagesse. N'est-ce pas une religion magnifique? Le prophète, que la paix soit sur lui, a interdit aux femmes de décrire d'autres femmes à leur époux. Il a dit que la femme sache qu'il lui est interdit de regarder d'autres femmes nues pour les décrire à son mari comme s'il les avait vues. Cette interdiction vise les fantasmes sur l'intimité des autres pour empêcher la tentation entre ces mêmes personnes, surtout quand elles sont des proches ou du même voisinage. La finalité de ces interdictions en islam n'est pas la répression du désir humain, mais bien la canalisation de l'instinct sexuel des vivants pour ne l'exploiter que dans le bon sens. Voyez-vous à quel point notre religion permet de se prémunir des soucis dans les moindres détails. Tout est pensé, d'où l'importance de l'appliquer au maximum pour s'en sortir. L'humain commet des erreurs, donc cherchez le pardon et repentez-vous, car notre prophète dit: chaque fils d'Adam pêche, et le meilleur des pécheurs est le repentant. Allah le Tout-Puissant pardonne tout péché commis par un musulman s'il y a une vraie repentance. Si vous avez commis un péché, la première étape consiste à vous repentir et à demander pardon devant Dieu. Cette étape est primordiale. Vous ne pouvez pas quitter la pornographie ou tout autre péché sans demander d'abord pardon au Tout-Puissant. Vous ne réussirez pas ce voyage sans lui à vos côtés. Se repentir de tout cœur signifie que vous reconnaissez votre péché et quant au pardon, espérant ne plus jamais commettre cet acte mauvais. Vous demandez de l'aide à Dieu et montrez que vous êtes prêt à accepter son aide. Souvenez-vous qu'il a dit qu'il ne changera pas la condition des gens sauf s'ils changent ce qui est en eux. Donc, pour qu'il détourne votre cœur de la dépendance de la pornographie, vous devez vous repentir sincèrement et promettre de vous éloigner de votre dépendance. Pour cela, trouvez-vous une occupation pour ne pas vous faire avoir sur vos temps libres par le diable. Faites du sport ou des activités physiques qui vous épuisent pour qu'il ne vous reste plus de force pour les mauvaises choses. Si une personne risque de tomber dans ce péché, notre prophète, que la paix soit sur lui, conseillait le jeûne. Rappelez-vous que c'est un grand péché et que même si nous ne le voyons pas, lui, il nous voit. Et si tout ce que je vous ai dit auparavant ne vous aide pas à vous arrêter, rappelez-vous de l'exemple que je vais vous donner là maintenant. Je vais vous parler d'un moment précieux dans la vie de notre prophète, que la paix soit sur lui. Un moment où il a eu beaucoup de difficultés, un moment où il a beaucoup souffert, un moment où il a été énormément déçu. Oui, je vais vous parler de cet instant qu'il a vécu à Taïf. Avez-vous déjà entendu parler de Taïf? Taïf est le lieu où notre prophète, que la paix soit sur lui, est allé retrouver une alliance. Pourquoi? Car il avait passé 3 années très difficiles. Durant ces années, il avait perdu ses fils. À la suite de cela, il a perdu son oncle Abu Talib. Et juste 3 jours après, il a perdu sa chère épouse, notre mère Khadija al-Kubra. Il n'avait plus personne pour le protéger à la Mecque. Il était seul avec Dieu. Mais notre prophète, que la paix soit sur lui, avait besoin d'une alliance sur le terrain pour pouvoir continuer à expliquer et à enseigner la religion tranquillement. Il avait besoin d'une alliance très puissante. Et pour cela, il est allé voir des membres de sa famille éloignés à Taïf. Il a été accueilli par 3 frères qui l'ont accueilli d'une façon très déshonorable. Le premier frère s'est moqué de notre prophète. Le deuxième est allé encore plus loin dans ses propos. Et le troisième a carrément brisé le cœur de notre prophète. Voyant cela, notre prophète a compris que de Taïf, rien n'allait sortir. Il leur a demandé: s'il vous plaît, au moins cela reste entre nous dans cette tente. Mais ils sont allés plus loin. Ils ont dit qu'ils allaient en parler à tout le monde. En sortant de la tente, ils ont demandé aux enfants et aux adolescents de jeter des pierres sur notre prophète, accompagné de Zayd bin Kharis. Que Dieu soit satisfait de lui. Et là, qu'est-ce qu'il s'est passé? Notre prophète s'est fait jeter des pierres pendant 600 mètres, voire 700 mètres selon les sources. Zayd ne faisait que tourner autour de lui. Il ramassait des pierres énormément, sur la tête, sur les épaules, sur tout son corps. Tout son corps saignait. Notre prophète recevait des pierres juste en dessous du bassin. Car s'il mourait, cela allait faire des conflits entre les familles.
ce que les gens de Taïf ne voulaient pas. Donc, les jeunes enfants jetaient des pierres. Zayd tournait autour de notre prophète sans s'arrêter. Il recevait des pierres. Plus tard, il allait dire, savez-vous ce qui m'a fait le plus mal à Taïf quand je recevais ces pierres? Les gens allaient lui demander, qu'est-ce qui t'a fait mal, Zayd? Il allait dire, ce ne sont pas les pierres qui m'ont touché, mais les pierres qui ont touché le prophète. J'aurais préféré les recevoir sur moi et protéger notre prophète à 100% pour que rien ne le touche. Mais je n'ai pas réussi à le protéger. Notre prophète recevait des pierres et cela me faisait énormément mal. Plus que ce que je recevais moi-même. Alors que lui, il était en sang. Mais même notre prophète avait reçu des pierres et il saignait également. De plus, les enfants ont insulté notre prophète, ont insulté sa mère, ont insulté son père. Cela a encore fait plus de mal à notre prophète que les pierres qu'il recevait. Ces paroles qui étaient très dures à encaisser. Et cela n'est qu'un résumé de ce qui s'est passé à Taïf. Alors imaginez-vous tout ce que notre prophète a vécu pendant des années pour que cette belle religion vienne jusqu'à nous. Ce que les compagnons ont vécu également comme souffrance pour que nous puissions vivre l'islam aujourd'hui en paix. Si rien ne vous arrête face au péché, imaginez-vous les larmes que notre prophète a versées pour nous. Imaginez-vous ces gouttes de sang que notre prophète a versées pour que cette religion vienne à nous. N'aurions-nous pas honte demain face à lui? Comment allons-nous regarder dans les yeux de notre prophète, que la paix soit sur lui? Comment allons-nous nous présenter devant Dieu le Tout-Puissant? Si rien ne vous arrête, au moins pensez à cela. Peut-être que votre cœur sera touché et vous demanderez un pardon sincère. À chaque fois que vous allez être tenté par un péché, que ce soit celui-ci ou un autre, rappelez-vous et dites-vous, est-ce que mon prophète, le bien-aimé, a vécu tout ça pour que moi aujourd'hui je fasse ça? Que Dieu nous protège de ces dérives et qu'il nous guide dans le droit chemin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.